Le gouvernement nous pressait déjà bien le côlon, mais maintenant il compte nous taxer le dépôt de notre mécontentement. Le torche-cul. Buveurs très illustres et vérolés très précieux, bonjour! Le torche-cul est une production fortunée, comme en témoigne ce magnifique sanitaire de confort, alimenté à l'eau courante de confort, d'une clarté de confort, que nous exhibons sur les réseaux comme un milliardaire exhibe ses nouvelles dents noires de caviar dans un dîner mondain. Dans la France à Macron en 2026, le confort devient fort con. Votre taxe foncière se verra gonflée en fonction de vos équipements. Douche, lavabo, toilette, eau courante, électricité, gaz et autres installations jugées de confort viendront s'ajouter au mètre carré déjà existant. Est-ce que les gaz produits par nous-mêmes dans l'exercice de notre purge naturelle seront également ajoutés à cette taxe? Je pose la question! Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Cette nouvelle taxe aurait pourtant toutes les qualités pour réunir la gauche, consciente de ses privilèges, et la droite, nostalgique d'une ancienne France où était encore effectif l'impôt sur les fenêtres et les portes. Elle ne fait pourtant pas l'unanimité, malgré cette prouesse alchimique de la transmutation de la sombre matière impie en monnaie dorée, sonnante et trébuchante. François Rabelais, dans son infinie sagesse, nous disait « Fais ce que tu voudras ». Je le parodierai bien humblement en vous disant aujourd'hui « Fais où que tu pourras ». Quelle indignité! Voici une raison de préférer le torche-cul à tout autre média d'information. Car en plus d'un lyrisme humoristique où l'intelligence n'a d'égal que le tranchant, nous pouvons affirmer, en sus, d'être les nouveaux Simpsons français. Car en effet, cher public, nous avions affirmé il y a quelques semaines de là que Nicolas Sarkozy allait sortir un journal écrit en prison. Et c'est qui avait vu juste? Alors, don de prémonition ou simple évidence? Lourd de ses 216 pages, cet ouvrage nous relate la dure existence d'un martyr injustement condamné, perdu dans les petites limbes de la société et reclus dans un endroit faramineusement loin durant une période de 20 jours. Il sortira le 10 décembre, le livre, de quoi donner l'occasion aux Français sadiques d'offrir à leurs copains des petits cadeaux empoisonnés de la valeur de 20,90 €. Il s'intitulera Journal d'un prisonnier. On pense déjà qu'il a sa place entre le journal d'Anne Frank et le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Deux récits poignants auxquels l'intelligence artificielle aura sans doute pompé toute sa plus grosse inspiration pour aider à écrire ce témoignage. Le torche-cul, c'est tous les mercredis à 18 h. À la semence prochaine!